Il y a de la joie à être dans les pavés de l'Éternel et nous sommes de ceux justement qui profitent de cette grâce parce que nous sommes chrétiens et c'est un choix que nous assumons pleinement et avec bonté de cœur. Shalom ce matin chez vous et merci de suivre Lumière Jugement de Télévision. Vous suivez le Wake Up, la matinale des chrétiens réveillés et éveillés et la Team Vie est présente. Bien sûr. Shalom, 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 Kate. Shalom Yann et shalom à toutes et à tous. Comment ça va ce matin? Je vais super bien, le Seigneur fait grâce, nous sommes debout et c'est Wake Up. Et c'est Wake Up. J'adore son sourire, il contamine. Donc moi aussi je me balance à Aristide. Ah oui. Shalom Yann. Ça va? Oui, Dieu fait grâce, tout va bien. Bien dormi. Super, super bien. Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, de quoi tu nous parles, mais surtout dans Culture Actu, tu nous envoies. Oui, dans Culture Actu, cette fois-ci, nous serons en Allemagne. Nous allons parler d'un fait. Et dans Le Saviez-vous, nous plongeons dans l'univers de la Bible. Vous savez, je fais des découvertes Amen. qui vous seront très, très bénéfiques. Des découvertes On en bien. parlera tout à l'heure. Et on n'oublie pas notre plateau, et bien entendu, toujours le plateau qui reçoit des invités de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre pasteur, mon pasteur de cœur. Alors, c'est le pasteur Bana, et nous sommes avec lui. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur Yann. Et aujourd'hui, quel est le thème que vous abordez? Je parlerai du plan de Dieu qui s'accomplit toujours. Amen. Le plan de Dieu qui s'accomplit toujours, telle est sa promesse pour tous les chrétiens. Et c'est donc pas longtemps, mais on n'oublie pas notre invité du jour est également présent. Il s'agit du docteur Urupo. Shalom, docteur. Shalom Yann. Et avec vous, on parle de la consommation des fruits. Exactement. Nous allons découvrir quelques astuces afin de bien manger les fruits, mais surtout éviter aussi des types de maladies qui peuvent être causées en consommant beaucoup de fruits. Voilà. Et le meilleur fruit qu'un chrétien puisse avoir dans son panier, c'est bien entendu la présence du Saint-Esprit. Oh là là. Et justement, nous laissons le Saint-Esprit nous guider durant le temps de cette méditation et c'est maintenant. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a donné ce jour. Amen. Et qui a permis que ce matin, nous soyons là debout, nous mettre à ses pieds et autour de sa parole avant de nous engager à quoi que ce soit. Le texte que je propose est tiré du livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Il est écrit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, ce texte que nous venons de lire, pour le comprendre, il faut savoir dans quel contexte ce texte-là se situe. Et c'est Dieu qui, par le prophète Jérémie, s'adressait aux Juifs en captivité, c'est-à-dire emportés par le roi Nebuchadnezzar de Jérusalem à Babylone. Et il passait du temps, et il passait du temps, et le temps passé, le temps qui dure, amène ce peuple à perdre tout espoir. Ça, c'est le premier élément. À perdre tout espoir. Et il va avoir des réactions. Il va avoir des prophètes qui vont se soulever et qui vont prédire qu'ils vont partir, alors que le Seigneur avait déterminé un temps. Et si ce temps arrive, ils partiront. Mais il y a quelques faux enseignants qui prédisaient ce retour-là dans un délai bref. Oui. Et enfin, Dieu va, par ce prophète, leur dire que quand l'année s'accomplira, 70 ans, je me souviendrai et je vous ferai partir. Amen. J'ai un projet pour vous, un projet de paix et non de malheur. Alors c'est dans ce contexte que je voudrais exhorter le peuple de Dieu ce matin à ne pas perdre espoir, quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est un élément qui nous captive dans cette pensée biblique de ce matin. Le peuple a duré, le temps passe, et le peuple a commencé à désespérer. Il y a beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils se trouvent dans des situations
eh bien, dont il ne voit pas l'issue immédiatement ou dans un avenir proche, il commence à désespérer. Alors que lorsque nous voyons Abraham, alors il a espéré contre toute espérance. Et la parole de Dieu, il y a une version qui dit, il espérait là où il est interdit d'espérer. Vous voyez, espérer contre toute espérance, c'est espérer là où il est interdit d'espérer. Où d'aucuns diront, écoute, c'est fini ça. Ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine d'espérer. Et je crois que un exemple dans le Nouveau Testament, mon collègue docteur en parlera, Marie et Marthe, qui se sont trouvés en face de la mort de leur frère. De quoi 4 jours après, ils ont dit non. Écoutez, si tu étais là avant, c'est-à-dire hier ou avant-hier, on croirait que c'est mieux. Mais 4 jours après, j'allais dire, la science montre qu'après 4 jours, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est là qu'il va leur dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je voudrais que quelqu'un croie ce matin. Amen. Que dans la situation où je me trouve, où tu te trouves, prendra fin un jour. Amen. Prendra fin un jour. Ta maladie, Dieu te guérira. Amen. Tes luttes et tes combats, Dieu viendra à ton secours. Alors, donc, Dieu va leur donner cette espérance en leur disant que vous ne resterez pas en captivité tout le temps. Vous allez sortir. Vous allez partir. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que tu ne vas pas demeurer dans cette situation jusqu'à la fin de ta vie. Dieu te promet qu'il viendra à ton secours. Comme il est allé dans la maison de Lazare, pour ne pas dire de Marie et de Marthe, il est parti, Dieu te visite. Dieu vient dans ta situation. Dieu apparaît dans ta situation. Et quand le Seigneur apparaît dans une situation, il la change. Il la change de malheur en bonheur. Et ça, c'est ce qu'il a fait chez Lazare, pour ne pas dire chez Marie, Marthe, les 2 sœurs qui, désespérément, face à la mort de leur frère, ne pouvaient plus rien. Mais Dieu a agi puissamment et vraiment Lazare est sorti. Ensuite, les prophètes prédisaient une durée courte. Ils ne s'attendaient pas au plan de Dieu. Ils ne disaient pas le vrai plan de Dieu. Et je voudrais que les chrétiens restent attachés à l'écoute de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes à une période où on écoute beaucoup de personnes. Beaucoup. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé cet homme me parler? Nous sommes à une époque où c'est l'Éternel m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est pas mauvais. Mais je pense que Dieu doit s'adresser à chacun de nous. Amen. Et même si Dieu envoie quelqu'un, il faut que je sache que ce qu'il vient dire vient de Dieu. Oui. Et cela va s'accomplir. Amen. Et plusieurs, malheureusement, ont fondé leur espoir sur des paroles dites qui ne venaient pas de Dieu. Ils sont déçus. Mais revenons ce matin à ce qui est de Dieu. Car ce qui est de Dieu s'accomplit toujours. Et l'élément pour aller vers la fin, aucune situation ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Quand nous prenons Jésus, Jésus devait accomplir le plan merveilleux de Dieu pour le monde, en mourant, en étant enseveli et en ressuscitant. Mais les chefs religieux l'ont mis à mort. Ça, ok. Et l'ont enseveli. Mais si Jésus devait rester là, le plan de Dieu ne serait pas complet. Ils ont pris une pierre, ils ont scellé. Ils ont mis des gardes. Mais ce qui est merveilleux, un ange du Seigneur est venu rouler la pierre. Yes. Et Jésus est sorti vivant du tombeau. Amen. Pour dire qu'aucun obstacle, que ce soit satanique, démoniaque, ensorcelé, malédiction, il provient des hommes, ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie d'un frère ce matin. Si Dieu a ce projet pour toi, si Dieu a un projet de mariage pour toi, si Dieu a un projet de voyage de bénédiction pour toi, je crois en sa parole que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ces choses. Qu'est-ce qu'il nous demande?
il nous demande de demeurer dans la prière. Amen. Il nous demande de demeurer dans la patience. Il nous demande de demeurer dans la persévérance. Et comme Abraham, 25 ans plus tard, la promesse est accomplie. Amen. Puisse Dieu permettre que ces exemples nous accompagnent. Demeurer dans la prière, demeurer dans la patience, demeurer dans la persévérance. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Et que ce matin, le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Ce qu'il a prévu en ce jour pour toi, cela va s'accomplir. Amen. Ce qu'il a prédit dans les jours à venir pour toi, cela va s'accomplir. Que Dieu bénisse son peuple et que cette parole d'espoir nous accompagne dans un monde où tout semble être fermé. Mais avec Dieu, nous pouvons toujours percer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 On est vraiment comblés pour toutes ces bénédictions. À chaque fois que le pasteur Banet est là, on repart avec, avec des bénédictions remplies comme ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse également, pasteur. Il y a Merci quelque beaucoup. chose de spécial. Alors, il a dit la persévérance, la patience et le troisième mot, Demeurer dans la prière. demeurer dans la prière surtout pour avoir le discernement, afin de savoir quelles sont les paroles qui viennent de Dieu et quelles sont celles qui ne viennent pas de Dieu. Du coup, j'ai envie de m'intéresser à votre vécu, même à l'invité aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments où on a entendu une parole de Dieu et on n'a pas prêté attention, on n'a pas vérifié l'origine de cette parole et on s'est laissé emporter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Souvent, on te dit, ah, tu vas voyager. Dès que tu as entendu, parce que c'est une parole de bénédiction, tu t'attendais à un voyage. Donc, du coup, tu te dis, je saisis la parole, je marche selon ça, alors que ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Est-ce que, docteur, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation où on vous a donné une prophétie? Parce que moi, j'ai une prophétie. Alors, je pense que je bénis le Seigneur pour ce que le pasteur vient de nous donner. C'est tellement bien dit. Moi, personnellement, j'ai reçu plusieurs révélations Oui, et j'ai attendu que ça s'accomplisse oui. parce qu'on m'a toujours dit que toi, tu dois servir Dieu. Amen. Hein? Oui, on me l'a dit. Et moi, je n'ai pas pris cela au sérieux. Et j'ai fait mes études, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Après, mon papa me dit, parmi ses enfants, il y a un qui doit servir Dieu. Et c'est toi. Va, prie. Après quoi, je crois que lors d'une croisade, on m'a également répété cela. Alors, je me suis dit, il faut que moi-même, je puisse également causer avec le Père. Très important. Voilà. Et je pense que après pratiquement, je pourrais dire 30 ans, Oui. je pense que je l'ai reçu avec exactitude, la conviction. Et c'est ce qui m'a amené à aller dire, il faut que je me forme. Oui. Aujourd'hui, en fait, après plusieurs années, je crois que de patience aussi de Dieu. Oui, de patience. Voilà, et ça confirme ce qui a été dit, mais il fallait que moi-même je reçoive également cela de Dieu. Donc je pense que voilà un peu ce que je peux dire pour corroborer. Aujourd'hui, le docteur est pasteur, c'est pasteur Ouroupo, et j'ai eu la chance justement d'assister à cette cérémonie, qui était une très belle cérémonie, je le souligne. En tout cas, la parole de Dieu est vraie et elle s'accomplit certainement. Dieu n'est pas un homme pour se dédier, pour mentir, pour dire j'ai dit ça, non tu vas voyager, non tu vas voyager. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et c'est pourquoi nous croyons qu'en lui, nous avons la vie éternelle. C'est la plus grande des promesses qu'il nous est donnée avant de rejoindre le Père là-haut. Et vous attendez quoi justement pour annoncer cette bonne nouvelle à votre entourage, à votre voisin, à votre voisine, à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint souvent, parce que souvent il y a des conjoints qui n'ont pas encore accepté le Christ. C'est le moment de parler de Christ en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre mission sur terre. Notre mission n'est pas d'amasser des trésors, n'est pas d'amasser de l'argent, mais de gagner des âmes pour Christ. Pasteur, je vais vous inviter justement à prier pour le peuple de Dieu afin que ce message-là puisse porter fruit. Puisque c'est un partage matinal, je demande à mon collègue le pasteur de prier. D'accord, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as utilisé ton serviteur pour nous encourager, nous fortifier dans la foi, à rester attachés à toi, peu importe les circonstances, peu importe le temps que cela doit prendre. Nous prions que tu fortifies notre foi, mais apprends-nous également à
à attendre dans la patience et dans l'espérance, sachant que toi, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de fortifier mon frère, fortifier ma soeur, de nous aider à rester attachés à toi. Parce que tu déclares dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci pour tes promesses et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pour avoir les secrets des dits de Dieu, c'est bien entendu dans la Bible qu'on trouve ces paroles les plus profondes et les plus vraies. Et est-ce que vous méditez la Bible au point de connaître les histoires qui font de vous les chrétiens ou qui feront de vous les chrétiens de ce monde impactant leur environnement? Vous avez compris, il s'agit de notre rubrique, le défi biblique. Et c'est maintenant avec notre invité du jour. Alors, Docteur Ouropo, aujourd'hui dans le défi biblique, il s'agit d'un nom connu. Il s'agit de Lazare, le ressuscité. Voilà. D'accord. Dieu a su faire les choses parce que le pasteur a déjà abordé cet aspect. Oui. Donc, je bénis le Seigneur parce que, voilà, une bonne partie a été déjà abordée. Ce que moi, je pourrais apporter concernant Lazare le ressuscité comme enseignement, c'est que Lazare était quelqu'un que Jésus connaissait. Et Marthe et Marie font partie également des sœurs de Lazare, dans une famille que Jésus connaissait. Malgré cela, Lazare était malade et il était mort. Premier enseignement, ce n'est pas parce que Dieu te connaît que tu ne peux pas avoir aussi des moments de souffrance. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que parce que je suis chrétien, je ne peux pas traverser des moments d'épreuve. Et souvent, les gens présentent que la vie de chrétienté est exemptée de toute épreuve. Et lorsque la personne vient à Christ, il passe par des épreuves, il est parfois surpris. Il y a des personnes aujourd'hui qui prient pour que Dieu puisse les guérir d'une maladie. Mais Dieu dira, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Donc, la situation de Lazare, c'est qu'aujourd'hui, Lazare doit nous enseigner, l'histoire de Lazare doit nous enseigner. Mais lorsque Jésus a appris l'histoire de Lazare, il dit, cette histoire doit permettre à ce que la gloire de Dieu puisse être éclatée. Amen. Jésus a attendu. Si Jésus venait le deuxième ou le troisième jour, les gens ont dit que non, ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas mort. Il a attendu le quatrième jour. Scientifiquement parlant, quelqu'un meurt 4 jours, ce n'est pas possible que cette personne soit ressuscitée. Ce n'est pas possible scientifiquement. Mais l'histoire qu'on doit aussi apprendre au travers de cette situation, c'est que il y a des situations dans nos vies où Dieu, dans sa décision permissive, dans sa souveraineté, reste et observe et regarde et laisse la situation pourrir pour voir est-ce que tu as continué à croire à ce Dieu-là. Amen. Parfois, il y a des situations que Dieu permet. Tu continues à croire à ce que ton oncle va venir à ton secours, ton père, ton mari. Il laisse à ce que ceux-là ne puissent plus trouver une solution. C'est là maintenant que lui manifeste sa gloire. Et quand il manifeste sa gloire, bon, tu diras que là c'est la main de Dieu qui agit. Ce n'est pas un homme. Et cette histoire de Lazare doit nous interpeller. Effectivement, quand Jésus est venu et puis Lazare est ressuscité, les gens étaient tous ébahis. Mais cela a permis de faire éclater la gloire de Dieu. Et je finirai en disant que souvent, il y a une différence entre la gloire de Dieu et la présence de Dieu. J'explique. La présence de Dieu, c'est lorsque Dieu est là, mais parfois ne se manifeste pas en tant que tel. Mais la gloire de Dieu est accompagnée par la manifestation physique de Dieu. Le buisson ardent de Moïse. Lorsque Dieu lui dit, Moïse, je veux voir ta gloire, il y avait un buisson ardent. Manifestation physique de Dieu. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont loué le Seigneur. La gloire de Dieu est venue. Il y a eu tremblement. Manifestation physique de Dieu. La gloire de Dieu est souvent accompagnée avec une manifestation. Et donc aujourd'hui, il y a des situations dans nos vies où Dieu attend simplement qu'on lui fasse totalement confiance, même si ça doit durer combien des années. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et lui, en son temps voulu, va faire éclater sa gloire. Amen.
Je crois qu'aujourd'hui, hein, comme on l'avait annoncé à l'entame de cette émission, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Et je crois qu'on part comme ça sur le bateau et on part vers une traversée ou un enseignement dirigé et j'ai envie de dire une synchronisation qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, Dr. Ouroupo. On en a appris sur Lazare le ressuscité. Aristide, j'ai envie de t'arracher quelques mots avant que tu ne puisses intervenir sur ta rubrique. Oui, à travers l'histoire de Lazare, juste une phrase pour dire à quelqu'un, ta position actuelle n'est pas ta destination finale. Amen. Crois, espère et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, on a un peu de tout sur le plateau. Hein. Aujourd'hui, on a un pasteur, on a un docteur qui nous parle justement des bienfaits de la gloire de Dieu qui se manifestent par des actes palpables que l'on peut voir justement pour témoigner de sa présence avec nous. Mais aussi, on a Aristide qui nous apprend sur les différents faits du monde chrétien, qui nous présente un peu tout ce qui se passe. Hein. Et vous avez compris, c'est bien entendu la rubrique qui s'installe maintenant, Culture Actu. Alors, aujourd'hui dans Culture Actu, tu l'annonçais tantôt, on partait en Allemagne. Effectivement, on part en Allemagne et je voudrais lancer un message à tous nos frères qui sont dans l'église, qu'ils soient chantres, qu'ils soient service d'ordre, qu'ils soient peut-être à un autre service. À l'intercession. À l'intercession, c'est l'occasion pour nous de sortir massivement. Allons en Allemagne pour gagner des âmes. Amen. Selon une enquête mondiale, 1/3 des Allemands se décrivent comme des non-chrétiens. C'est-à-dire, 23% des Allemands ne croient pas en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, il nous faut nous dépêcher pour aller là-bas gagner. On ne dit pas que là-bas en Allemagne, il n'y a pas de chrétiens. Mais il faut encore prêter main forte à ces frères qui y sont afin que ces personnes puissent recevoir, bien évidemment, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, 23% des Allemands ne sont pas chrétiens et 11%, quand je dis ne sont pas chrétiens, il y a d'autres qui ne vont pas à l'église, et pratiquement 11% sont des athées, qui ne croient pas en l'existence de Dieu, en plus forte raison, encore le Seigneur Jésus-Christ, le seul nom le plus merveilleux. Je rappelle qu'en 2021, ce n'était pas le cas. Mais déjà, en 2023, il y a eu une décroissance du nombre de chrétiens. Et cette décroissance, c'est en dessous de 50%. Donc, vous voyez que déjà, l'Église évangélique, en général, et l'Église catholique même, ont perdu catégoriquement des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, cela fait suite à certaines persécutions, ou du moins, pour certaines personnes, elles comptent sur elles-mêmes. Dieu n'existe pas. Je compte sur ma mentalité, sur ma connaissance, sur moi-même, sur mes expériences et sur mon argent ou sur le matériel sur lequel je compte. Donc, là-bas en Allemagne, il y a du travail à faire. Et un message aussi pour ces frères chrétiens qui sont en Allemagne, de pérenniser l'évangélisation afin que l'œuvre de Dieu et ces 23% et 11% d'athées et de non-chrétiens puissent donner véritablement leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as souligné quelque chose qui est très fort, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui comptent sur elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas le phénomène justement du coaching ou du développement personnel justement qui induit plusieurs personnes à se détourner de la voie de Christ, Pasteur Bana? Ma soeur Liane, vous savez, en Europe, la connaissance détourne les gens de Dieu. J'étais aux États-Unis et quelqu'un me disait, pasteur, vous ne pouvez pas prêcher ici, venez et Dieu va vous bénir. Devant certaines personnes. Il dit, ce message, il sonne bien, pasteur, pour l'Afrique, hein, pour me taquiner un peu. Il dit, nous, on a tout ici. Voyez-vous un peu. Et la croissance dans ces milieux, les richesses qu'ils ont, la science. Voyez, quelqu'un qui peut opérer pour juste enlever un grain un de mal. beauté. Bon, le docteur, il est là. Il a cette double fonction maintenant, en tant que pasteur aussi. Voyez, aller dire que, bon, écoute, prions, Dieu va guérir. Bon, ils se disent, mais ça, c'est pas possible. Je connais. Voilà.
On connaît, on a tout ce qu'il faut, la science, mais ça, au laser, on enlève rapidement. Bon, donc, il y a un ensemble de choses qui, aujourd'hui, apportent le christianisme au déclin dans ces milieux-là. Oui. Ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau, mais il y a aujourd'hui des lois, les gens votent, il y a ce libertinage, Oui. les gens s'adonnent à ça, trop de droits pour même les enfants, vous voyez. Bon, vous ne pouvez pas dire à un enfant, s'il ne va pas à l'église, je ne vais pas te donner à manger. Bon, nous, en Afrique, tu peux fesser un enfant s'il ne veut pas partir. Et puis, bon, il grandit, il apprend même s'il n'est pas content les temps, mais demain, il vit avec ces choses. Mais toutes ces lois qui éloignent ces gens de l'église, de la parole de Dieu, bref, on ne va pas dire beaucoup de choses. Notre frère fait vraiment des recherches, mais notons aussi que l'Afrique est l'épicentre du christianisme maintenant. Et nous devions aider ceux-là qui hier sont venus à l'évangile en Afrique. C'est tellement bien dit, c'est le paradoxe comme tu l'as dit. Merci beaucoup Pasteur Bana, merci Aristide pour cette information que tu nous as donnée dans Culture Actu. Et notre invité du jour, on l'avait annoncé tantôt, c'est le docteur Ouroupo. Avec lui, nous parlons justement de la consommation des fruits. Et ça maintenant dans Bonne Santé. Alors, docteur Ouroupo, comment faut-il consommer les fruits? Les fruits, ils sont bons, il n'y a rien à dire dessus. Comment faut-il les consommer et qu'est-ce que justement ces fruits peuvent nous apporter à nous, à notre corps? Alors, une très bonne question, Yann. Les gens seront peut-être un peu surpris par plusieurs choses que je vais dire aujourd'hui. Mais on nous demande souvent dans les conseils que les gens donnent, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, mais pratiquement, ça veut dire quoi? Donc, il y a des gens, aujourd'hui, il va aller manger 5 fruits. Pour lui, c'est de manger 5 fruits et de manger 5 légumes. Alors, aujourd'hui, les gens doivent faire très attention. Imaginons la période des mangues. Tu te retrouves avec 2 grosses mangues que tu manges à 20 heures. C'est des fruits. Oui. Mais la quantité de sucre qui se trouve, qu'on appelle les fructoses dedans, ben c'est les 2 mangues, les grosses mangues, si on doit évaluer en matière de sucre, ce n'est pas moins de 10 carreaux de sucre. Les 2 grosses mangues que tu as mangées. Et tu as mangé à quelle heure? Pratiquement à 20 heures. Ce n'est pas parce que ce sont des fruits que nous devons abuser de la consommation. Je voudrais préciser cela. Parce que dans les fruits, nous avons les fructoses et puis une partie des glucoses. Et les fructoses, qui sont les sucres des fruits, lorsque nous les mangeons, c'est le foie qui métabolise, qui transforme ces fructoses-là en glucose. Donc, lorsque je mange beaucoup de fruits, c'est vrai que les fruits contiennent des fibres. Oui. Les fibres vont laisser passer lentement le sucre dans le sang. Mais ils ne vont pas empêcher la quantité de sucre consommée. Donc, ça va faire à ce qu'il va y avoir une production continue de l'insuline. Ça, il faudrait que les gens fassent attention. Donc, aujourd'hui, si je dois manger des fruits et que je mange 1 à 2 fruits dans la journée, c'est déjà bien. Il faut les compléter avec beaucoup de crudité. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne font pas le cas. Ils ne font pas cela, en fait. Ils aiment plutôt manger. Ils peuvent manger 2 bananes le matin. À 10 heures, ils mangent encore, je ne sais pas, une pomme. Je ne sais pas, à 16 heures, ils mangent une mangue. Et ils finissent avec 2 oranges. Non. Il y a un problème. Donc, aujourd'hui, que les gens fassent très attention parce que le fait d'une forte consommation des fruits et surtout, parfois même des fruits, parfois des jus de fruits pressés, vous êtes en train de fatiguer même parfois le foie. Ça peut créer même du foie gras. Ça peut même augmenter même le mauvais cholestérol, comme les gens ont l'habitude de dire, les triglycérides. Simplement parce que tu abuses de la consommation. Parce que le tout associé avec la sédentarité, on ne bouge pas assez, associé avec le stress et tout le reste. Donc que les gens fassent très attention par rapport à cela. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de fruits qui sont génétiquement modifiés. Effectivement. Et donc, on augmente les teneurs en sucre dans ces fruits-là. Donc, que les gens aussi fassent attention. Et puis, lorsque je vais parler, par exemple, des pommes fruits, mais les pommes font partie de ces fruits-là qui sont très riches en fructose. Donc, si aujourd'hui, je mange, par exemple, 5 à 6 pommes par jour, ben écoutez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Je suis en train de fatiguer à un certain niveau, je donne plus du travail au foie. C'est vrai qu'ils contiennent des fibres, mais nous ne devons pas les abuser. Il ne faut pas abuser de cela. Et souvent, les gens utilisent les fruits comme des coupes-fins. Non, non.
Les fruits ne sont pas des coupes faites. Les gens seront surpris. Comme j'ai dit, les fruits, quand je mange par exemple une pomme, ben, les pommes que j'ai consommées vont venir creuser et vont faire produire encore de l'insuline. Donc ça va me donner encore de l'appétit. Donc ce ne sont pas des coupes fins. Si je veux manger des coupes fins, un exemple simple, l'avocat. L'avocat fait partie des coupes fins naturelles. Ouais. Parce que l'avocat contient ce qu'on appelle le OEA qui crée un effet de coupe fin. Mais pas ces fruits-là, tels que les pommes, ces fruits très sucrés, ne sont pas des coupes fins. Donc, que les gens fassent attention. Maintenant, quel est le bon moment de manger des fruits? Oui. Alors, vous savez, la digestibilité des fruits se fait logiquement au niveau... C'est-à-dire, quand je mange un fruit, ça traverse le tube digestif et puis ça se libère au niveau de l'intestin grêle, le petit intestin. Donc, lorsque je veux bénéficier de tous les éléments nutritifs et phytolytiques d'un aliment, il faut manger le fruit l'estomac vide. Ça veut dire que lorsque il n'y a pratiquement rien dans mon ventre et que je mange le fruit, l'organisme bénéficie de la totalité. Maintenant, il y a des gens qui mangent les fruits après, comme dessert. Bon, vous savez que l'estomac est tellement acide. Donc, ça va faire à ce que je peux bénéficier ne serait-ce qu'une partie seulement des éléments nutritifs du fruit. Donc, l'idéal aujourd'hui, ben, si je dois manger et même créer l'effet coupe-faim, l'effet d'avoir faim et de manger, je mange d'abord mes fruits, je mange mes crudités, et puis maintenant, en dessert, je prends mes tisanes. Ouais. Le plus souvent, les gens prennent des tisanes, c'est des chocolats, c'est tout ça qui est comme glace et tout ça. Non, ça va créer encore, c'est pas de fermentation dans l'estomac, c'est juste un effet de marketing. Mais sinon, l'aspect beaucoup plus d'équilibre alimentaire, l'aspect diététique, l'idéal, c'est de consommer les fruits avant, en fait, comme entrée, si vous voulez. Mais pour celui qui mange après, ce n'est pas aussi un péché. Parce qu'il ne faut pas stresser les gens. Mais l'idéal aurait voulu que je le mange avant. Donc, voici quelques astuces et quelques conseils qu'il faudrait que les gens mettent en pratique pour manger de façon avertie et surtout bénéficier de tous les éléments nutritifs que compose un fruit et surtout éviter qu'en mangeant les fruits, que ça puisse ouvrir des portes à des maladies. Merci beaucoup, Dr Opoke. Tu as une préoccupation? Il a répondu à la question. Alors, nous sommes tous surpris de savoir qu'aujourd'hui, manger 5 fruits et légumes, c'est vraiment pas la bonne phrase. Si on avait une bonne phrase, ce serait manger des fruits avant le repas. Manger 1 à 2 fruits et beaucoup de légumes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens ne mangent pas vraiment des légumes, et surtout crus. Surtout crus. Parce que tout ce que nous mangeons est cuit. Oui. Donc, il va falloir apporter beaucoup de légumes crus. C'est important. Voilà, tout est dit. Hein. Je crois que ici, sur le plateau de Lumière du Monde Télévision, on vous donne de quoi justement à suivre une bonne marche avec Christ, mais de quoi rester en bonne santé pour que vous puissiez avoir une longue vie afin de justement partager la bonne nouvelle qui est la vie en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Dr Uropo, pour ces conseils. Hein. Et nous avons notre spécialiste justement des conseils, des astuces ici. Vous avez bien compris, c'est Kate qui vient maintenant dans le Trickbox. Alors, aujourd'hui, Kate, dans le Trickbox, tu nous parles de comment nettoyer les semelles de chaussures. Voilà, précisément les chaussures à semelles blanches. Pour ceux qui vont acheter les fruits. C'est ça. Avant d'aller acheter les fruits, arrêtez d'aller en Allemagne. Tout ça. Avant d'aller en Allemagne, prenons soin de nettoyer nos semelles de chaussures blanches. La première chose à faire, c'est d'utiliser le dentifrice. OK. Pasteur, est-ce que pasteur, vous non, j'apprends ça aujourd'hui. Oui. Surtout pour les chaussures. Franchement, j'apprends ça ce matin. D'accord. Ce matin, oui. Voilà. Alors, la chose à faire, c'est de mettre une fine couche de dentifrice sur une brosse à dents. Mais cette brosse à dents ne sera plus une brosse à dents, elle va devenir une brosse à chaussures. Merci pour la précision. Voilà, donc une brosse à dents qui devient une brosse à chaussures. Ensuite, frottez vos semelles en faisant des mouvements circulaires. Et frottez énergiquement pour que les traces ou les taches puissent quitter rapidement. Ensuite, vous essuyez tout simplement
la mousse qui va se former avec une serviette, de sorte à ne pas mouiller toute la chaussure, C'est parce fait. qu'après, il faudra venir demander quelles sont Les les astuces pour astuces sécher les chaussures. Donc, voici la première chose à faire. Deuxièmement, à défaut de dentifrice, vous pouvez utiliser le liquide pour main. Avec la Covid, il y en a beaucoup sur le marché, donc vous pouvez en Du avoir gel facilement. hydroalcoolique. Du gel hydro, non pas du gel hydro, du liquide Du pour gel main. Donc, liquide les pour gels, main. OK. si vous voulez, du gel hydro mais moussant. OK. Moussant. Ok, d'accord. Alors, vous allez faire pareil pour vous débarrasser des taches, surtout des taches incrustées sur les semelles de vos chaussures blanches. Donc, vous allez verser le savon liquide, ensuite frotter avec une éponge, si vous en avez, une éponge grattante, pour vraiment nettoyer vos chaussures à semelles blanches. Et puis, pour terminer, la pierre d'argile blanche. La pierre d'argile blanche. Voilà. Alors, ici, en Côte d'Ivoire, on appelle Le kaolin. le kaolé. Voilà. Donc, vous allez utiliser la pierre d'argile blanche. Tout ce qu'il faut faire, c'est humidifier une éponge avec la pierre d'argile blanche et puis frotter énergiquement les semelles de chaussures avant de les rincer avec de l'eau claire. Donc, voici 3 astuces que vous pourrez utiliser pour nettoyer vos semelles de chaussures blanches. Donc, je vais faire le récap rapidement. Le dentifrice, le savon liquide pour main, ensuite la pierre d'argile blanche. Voilà. Qui est à moindre coût. Hein. Donc, ici, on donne, non seulement on donne de bonnes astuces, mais des astuces qui sont abordables et accessibles à tous. Voilà. Merci, Kate. Aujourd'hui, nous avons appris 3 astuces pour nettoyer les semelles de chaussures. Et nous passons justement à cette autre rubrique qui nous apprend toujours sur les profondeurs des écrits bibliques. Et c'est bien entendu dans Le saviez-vous? Et c'est avec Aristide. Alors, Aristide, le saviez-vous? De quel texte biblique nous parles-tu aujourd'hui? Nous sommes dans l'univers de la Bible. Vous savez, je fais vraiment de merveilleuses découvertes qui vont amener le peuple de Dieu à aimer faire corps avec les Saintes Écritures. Amen. Et dans cette recherche, je suis tombé en griffe, je suis tombé sur 2 passages qui pratiquement, depuis, je dirais, le premier mot jusqu'au dernier mot, le verset est identique, mais qui ne sont pas dans le même chapitre. Quand nous prenons le livre de Psaume, chapitre 14, et le Psaume, chapitre 53, ils sont carrément identiques. Les points, les virgules, les mots sont vraiment identiques. Et pour bonus, d'aucuns disent que le livre des psaumes a été écrit seulement par David. Mais non. Salomon en a écrit. Il y a des chants qui ont écrit. Les fils de Corée également ont écrit. Donc, ce livre qui est vraiment une bénédiction pour nous, mais il faut comprendre que 2 versets, certainement, on ne le savait pas. Et comme d'habitude, vous ne le saviez pas. Et moi, je vais à la recherche pour vous apporter ces informations. Le psaume chapitre 14 et le psaume chapitre 53 ont des versets identiques. Merci beaucoup, Aristide. Donc, on va supposer que ces 2 événements presque identiques qui ont justement nécessité la présence de Dieu à ce moment précis pour que les psaumes soient écrits pareillement. Et je ne le savais pas aussi, je ne le savais vraiment pas. Le saviez-vous? Et voilà, on le sait maintenant. Merci beaucoup, Aristide. On rappelle les psaumes, le psaume 14 Psaume 14 et le psaume 53. Voilà. Je peux lire rapidement le psaume 14. Quelques versets. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est dit également dans le psaume 53, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Merci. Alors, je crois que nous ne sommes pas des insensés par la grâce de Dieu. Nous savons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a fait la création depuis le 1er jour jusqu'au 6e jour, qui s'est reposé et qui nous a demandé de respecter le sabbat et enfin de croire et de l'accepter comme étant notre sauveur. Et bien entendu, avec ce puissant nom qu'il nous a donné, qui est le nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux sur tous les combats. Que Dieu puisse vous toucher, qu'il n'y ait point d'insensé dans vos rangs. Amen. Allez, et justement, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos préoccupations en tant que chrétien. Vous avez compris, il s'agit de la rubrique « Pasteur, je veux savoir ». Et aujourd'hui, dans « Pasteur, je veux savoir », la préoccupation est la suivante. Pasteur, pouviez-vous m'expliquer le verset 1 Pierre 3, le chapitre 1 Pierre 3, verset 10.
Le chapitre 3 de 1 Pierre. 1 Pierre, en son verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien et qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est ce qui est dit ici. Ce verset fait partie des conseils que l'apôtre Pierre donnait aux chrétiens quant à leur conduite dans la société. Et notez généralement, pour celui qui a écrit, que ces épîtres-là sont adressés à des chrétiens de ce premier siècle qui passaient par des moments difficiles. Et vous savez, la réaction d'un homme normal quand il passe par des moments difficiles, ce soit des injures, c'est des palabres, voilà, on réagit tout de suite. Mais le christianisme, enfin, l'apôtre va dire, écoutez, si quelqu'un veut mener une vie de bénédiction, une vie heureuse, et jouir des grâces de Dieu dans sa vie, qu'il préserve sa langue du mal et qu'il ait un bon comportement. Et c'est moi qui ajoute ça, même quand les circonstances ne sont pas favorables pour toi. Amen. Voilà. Je crois que tout est clair, hein. Il nous est recommandé justement de faire attention à nos propos. Parce que, comme la Bible dit, la vie et la mort sont à la portée de la bouche. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vos propos. Le pasteur l'a dit, afin que vous puissiez profiter des bénédictions de l'Éternel. Et si vous avez des propos à faire sortir, inspirez-vous de la Bible tout simplement. La parole de Dieu est tellement vraie. Et d'ailleurs, nous avons pour vous un verset boussole pour vous orienter sur cette marche qui est la marche chrétienne. Et c'est avec Kate. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Et notre espérance est en Christ. Par la grâce de Dieu, nous arriverons jusqu'à la fin de ce chemin que nous avons voulu entreprendre avec lui. Alors, si tu es tout content, je vais te demander un adjectif pour définir justement ta joie ce matin. Un adjectif pour définir ta relation avec Christ ce matin. Guinguin. Mon tout. Alors, Dieu, c'est son tout. Pasteur Banaï, pour vous, ce matin, le nom de Dieu que vous voyez. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui se manifeste présentement. El Shaddai. El Shaddai. Et pour moi, c'est Yahvé, Jireh. Et pour vous, docteur? Shalom. Shalom. Et Kate? Moi, je dirais exaucé. Exaucé. Et justement, que la parole de Dieu soit manifestée dans votre vie. On vous donne rendez-vous à un autre numéro. Shalom et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.